Ce que tu crois savoir sur le thé est faux. Tu bois peut-être du thé tous les jours, un petit sachet plongé dans l'eau chaude, un geste rapide, un goût familier. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander ce que tu bois vraiment? Car dans 80% des cas, ce que l'on appelle thé n'en est pas. Menthe, camomille, verveine, hibiscus, ce sont des infusions. Des plantes, oui, mais pas du thé. Le vrai thé, lui, vient d'une seule et même plante, le Camellia sinensis, une plante médicinale utilisée depuis plus de 4000 ans pour ses effets sur le corps et l'esprit. Et c'est là que tout commence. Car selon la manière dont on traite ses feuilles, cette plante donne naissance à 6 types de thé bien distincts, chacun avec une couleur, un goût, une énergie et surtout un impact différent sur ton corps. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le thé vert n'est pas meilleur que le thé noir, pourquoi le thé blanc peut t'aider à retrouver de la clarté mentale, et comment certains thés peuvent même soutenir ta digestion ou ton équilibre émotionnel. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir une chose essentielle. Tout commence dans la transformation de la feuille. Un simple geste, un peu d'air, un peu de chaleur. Et c'est toute l'alchimie du thé qui change. Et ton corps aussi. Si tu veux commencer facilement chez toi, sans te perdre dans des conseils trop techniques, découvre notre programme Smoothie Detox 12 jours. Il t'aide à assainir ton organisme en douceur pour mieux accueillir les bienfaits du thé. Le lien est dans la description. Prêt à plonger dans les vraies familles du thé? Alors on y va. Acte 1. L'origine secrète du thé. Une seule plante, des effets multiples. Tu as peut-être grandi en pensant que le thé vert, le thé noir et le thé blanc venaient de plantes différentes. C'est logique. Ils ont un goût différent, une couleur différente, parfois même une odeur radicalement opposée. Et pourtant, c'est faux. Tous ces thés, sans exception, viennent de la même plante, Camellia sinensis. Ce petit arbuste aux feuilles vert foncé pousse dans les régions montagneuses d'Asie. Depuis des millénaires, les civilisations l'utilisent autant pour ses effets sur la concentration que pour ses vertus digestives ou purifiantes. Mais alors, si la plante est la même, qu'est-ce qui fait la différence? La réponse tient en un mot, l'oxydation. Quand la feuille de thé est cueillie, elle commence naturellement à s'oxyder. C'est un peu comme une pomme qu'on coupe en deux. Elle brunit au contact de l'air. Cette oxydation transforme peu à peu la couleur, l'odeur et surtout la composition chimique de la feuille. Et c'est là qu'intervient le savoir-faire des maîtres de thé. En contrôlant cette oxydation, en la stoppant, en l'accélérant, en la modulant, ils vont créer 6 familles de thé. Chacune avec ses propriétés, ses bénéfices et son effet sur ton organisme. Le thé blanc, le thé vert, le thé jaune, le thé oolong, le thé rouge, qu'on appelle souvent à tort noir, et le thé sombre, aussi appelé post-fermenté. 6 noms, 6 transformations, une seule plante. Et c'est souvent là que tout change. Quand on comprend que ce n'est pas la plante qui soigne, mais la manière dont on l'a traitée. Dans un instant, on va voir ce que chacun de ces thés fait vraiment dans ton corps. Acte 2. Ce que chaque type de thé fait vraiment dans ton corps. Chaque type de thé a une histoire, une manière de naître, de se transformer et surtout, un effet bien à lui sur ton corps. Ce n'est pas qu'une question de goût, c'est une question de chimie, d'énergie, d'équilibre intérieur. Le thé blanc est le plus délicat de tous. On cueille les jeunes bourgeons à peine ouverts, puis on les laisse sécher naturellement, presque sans intervention humaine. Résultat, un thé très doux, peu oxydé, riche en antioxydants subtils. Il ne va pas te réveiller brutalement, il va t'apaiser, t'éclaircir l'esprit, t'aider à ralentir quand tout s'accélère autour de toi. C'est un thé idéal si tu veux retrouver un peu de calme intérieur ou soutenir ta peau de l'intérieur. Le thé vert, lui, est chauffé juste après la récolte pour bloquer l'oxydation. C'est ce traitement qui lui donne cette couleur verte, presque fraîche, et ce goût végétal. Mais au-delà du goût, c'est sa richesse en théanine et en caféine qui intéresse ton corps. Cette combinaison crée une énergie stable, fluide, sans pic ni crash. Tu te sens concentré, présent, mais jamais nerveux. Parfait pour travailler, méditer ou simplement rester aligné dans ta journée. Le thé jaune est un secret bien gardé. Il ressemble au thé vert, mais avec une étape en plus. On laisse les feuilles s'étouffer légèrement dans un linge humide, ce qui adoucit leur amertume. Le résultat est un thé doux, rond, idéal pour les estomacs sensibles. Si tu digères mal le thé vert, mais que tu veux quand même ses bénéfices, le thé jaune peut être ton meilleur allié. Le thé oolong, lui, est un équilibriste. Partiellement oxydé, il se situe entre le vert et le rouge. Les oolong légers sont fleuris, presque sucrés. Les oolong plus foncés sont ronds, profonds, presque boisés. Ce type de thé aide à stimuler doucement le métabolisme sans agresser. Il est souvent utilisé pour soutenir une perte de poids douce, naturelle, progressive. Le thé rouge, qu'on appelle souvent thé noir en Occident, est fortement oxydé. Ses feuilles ont bruni, ses arômes se sont réchauffés. Il remplace souvent le café, mais sans cette nervosité qui suit.
Chaleureux, réconfortant, il accompagne bien les matins frais ou les fins d'après-midi où l'on veut tenir sans s'agiter. Enfin, le thé sombre ou post-fermenté, comme le fameux pu-erh. Ici, les feuilles ont été fermentées, parfois pendant des mois ou des années. Résultat, un thé presque terreux, mais profondément purifiant. Il aide à réguler la digestion, à alléger les lourdeurs, à soutenir l'intestin. Certains l'utilisent même après un repas copieux, pour soulager le ventre. Tu vois, ce ne sont pas juste des couleurs ou des traditions. Chaque type de thé agit différemment sur ton corps, et c'est en les comprenant que tu peux vraiment choisir celui qui correspond à ton besoin du moment. Acte 3. Comment choisir le bon thé pour ton corps et ton esprit? Boire du thé peut devenir un vrai rituel, un moment de soin, de recentrage, de présence. Mais pour que cette habitude ait un vrai impact sur ta santé, encore faut-il écouter ce que ton corps te dit. Car chaque thé ne répond pas aux mêmes besoins. Et surtout, ton corps ne réagit pas toujours de la même façon selon ton état du moment. Tu es stressé, fatigué, épuisé mentalement? Le thé blanc ou le thé jaune peuvent t'apporter ce calme intérieur dont tu manques. Ils n'excitent pas, ils enveloppent. Ils t'aident à retrouver une forme de clarté, sans stimulation. Tu as besoin de concentration, d'énergie, mais tu ne veux plus subir les effets secondaires du café? Le thé vert ou certains oolong clairs t'apporteront une vigilance sereine. Pas de nervosité, pas de montée brutale, juste une stabilité dans ta journée. Beaucoup de personnes qui passent au thé vert se sentent plus lucides, mais aussi moins tendues. Tu veux soutenir ta digestion, soulager des lourdeurs ou accompagner une démarche de détox? Le thé sombre est une pépite. Il agit comme un nettoyant doux, surtout si tu le bois après un repas ou dans une période de transition alimentaire. Et puis il y a ces moments où tu veux juste te sentir ancré, rassuré, réchauffé. Là, le thé rouge peut jouer ce rôle de cocon. Il t'apporte du réconfort sans excès, du soutien sans excitation. Mais pour que tous ces effets se manifestent pleinement, une chose est essentielle. Ton corps doit être prêt à les recevoir. Un organisme encombré, fatigué, inflammé, ne réagit pas de la même manière. Parfois, il faut d'abord nettoyer le terrain, alléger la charge, libérer les tensions internes. C'est pourquoi, avant de chercher le meilleur thé, il peut être judicieux de commencer par assainir ton système. Un reset doux pour remettre les compteurs à zéro. Et c'est exactement ce que propose notre programme Smoothie Detox 12 jours. Un accompagnement simple, naturel, progressif pour purifier ton corps et mieux accueillir les bienfaits du thé. Le lien est dans la description si tu veux t'y mettre doucement chez toi. Et si ton changement de vie commençait par une tasse, tu viens de découvrir que derrière un simple mot, thé, se cachent en réalité 6 univers bien différents. 6 manières de transformer une même feuille et 6 manières d'interagir avec ton corps, ton énergie, ton humeur. Le thé n'est pas juste une boisson chaude, c'est un soin, une plante médicinale, un compagnon du quotidien capable d'apaiser, de stimuler, de purifier, selon ce dont tu as besoin ici et maintenant. Mais ce que tu retiendras peut-être surtout, c'est qu'il n'y a pas de meilleur thé. Il y a le thé qui te correspond aujourd'hui, celui dont ton corps a besoin pour se rééquilibrer, celui que tu peux intégrer à ton rythme, en conscience, pour te sentir mieux jour après jour. Et si ce simple geste, prendre une tasse de thé chaque jour, devenait le début de ton changement intérieur? Un petit pas, mais répété, apaisant, nourrissant, transformateur. Et si tu veux aller plus loin, sans pression, notre programme Smoothie Detox 12 jours peut t'accompagner dans cette transition. Il t'aide à faire le vide, à retrouver de l'espace dans ton corps, pour mieux accueillir ce que la nature peut t'offrir. Le lien est juste sous cette vidéo. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, et à très bientôt pour une nouvelle exploration santé.